3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro. Alors aujourd'hui, un petit changement d'écho. Je me suis mis devant une petite partie de ma collection. J'en ai d'autres ailleurs, mais bon, on fera le tour plus tard. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire voyager dans le temps. Alors on part en 1938. Avant Marvel, avant les Avengers, avant même n'importe quel super-héros moderne, il y en avait un seul, le GOAT. Un homme venu d'une autre planète. Un dieu élevé comme un humain, et surtout le symbole d'espoir le plus puissant de la pop culture. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on retrace toute l'histoire de Superman, de sa création à aujourd'hui. Alors c'est parti, direction 1938. À cette date-là, apparaît dans un comics appelé Action Comics 1, Superman. Derrière la création de ce personnage, deux jeunes créateurs encore inconnus, Jerry Siegel et Joe Shuster. Ils imaginent un héros totalement nouveau, un homme invincible, capable de soulever des voitures et sauter par-dessus des immeubles. Mais voilà le twist. Ils vendent les droits de Superman pour seulement $130. Oui, $130. Cette décision va devenir par la suite l'une des plus grandes erreurs de toute l'histoire du divertissement. Très vite, Superman quitte les comics. Il débarque à la radio avec The Adventure of Superman. Et c'est là qu'un élément cultissime apparaît. Pour la toute première fois, nous allons découvrir le point faible de Superman, la kryptonite. Cette kryptonite a été inventée pour une émission radio. Et en parallèle, il arrive en animation grâce à Fletcher Studio et au cinéma dans des serials avec Kirk Alyn. D'ailleurs, dans ces films, le coup de génie pour l'époque est que lorsque Superman utilise ses pouvoirs, il est transformé en dessin animé. Coup de génie monumental. Superman est partout et il devient officiellement le premier super-héros mondial. Dans les années 1950, Superman devient une star de la télévision avec la série Adventure of Superman, interprétée par George Reeves. C'est le Superman parfait, moral, invincible, rassurant. Mais derrière l'image, l'histoire est beaucoup plus sombre. George Reeves va venir à mourir dans des circonstances mystérieuses, suicide ou meurtre. À ce jour, le mystère reste toujours entier. Puis arrive le moment qui va tout changer. Nous voici en 1978. Le film Superman, réalisé par Richard Donner, et avec l'incroyable Christopher Reeves, va devenir un Superman culte. Et la magie. Vous allez croire qu'un homme peut voler. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Superman. Pour la première fois, Superman devient réel. Le succès est énorme, pour ne pas dire monumental. Puis viennent les suites, Superman 2, Superman 3, puis Superman 4, The Quest for Peace. Mais en coulisses, c'est le chaos. Le réalisateur Richard Donner est viré et remplacé par Richard Lester. Et bien sûr, la qualité de la réalisation chute de manière phénoménale jusqu'au 4e film considéré comme un véritable désastre pour la licence. Puis, nous voici projetés dans les années 90 vers les versions un peu plus modernes de Superman,
avec la série mythique Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, diffusée pendant très 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 longtemps sur les chaînes de télévision françaises. Ici, on s'intéresse surtout à l'homme derrière le héros. Puis arrive la série cultissime, cultissime, Smallville, bien évidemment, avec Tom Wellings. Et là, une idée géniale. Rencontrer Superman avant qu'il ne devienne Superman. Pas de costume, pas de cape, juste un ado avec des super pouvoirs. Et une règle célèbre. No tights, no flights. En version originale. Et puis, malheureusement, un retour raté. En 2006, Hollywood tente un comeback avec Superman Returns, réalisé par Bryan Singer. Alors, petite parenthèse sur ce film que je trouve, moi, absolument génial. L'acteur a une ressemblance troublante avec l'acteur Christopher Reeves, et je trouve que l'hommage qui est fait à Superman dans ce film est absolument génial. J'adore ce film. Je trouve que visuellement, il y a des défauts, il n'est pas parfait, mais c'est un film qui fonctionne. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à essayer de trouver Superman Returns, si vous aimez la licence, bien évidemment. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'approche de Superman, ce qu'ils en ont fait. Et je trouve que ce film rend vraiment un bel hommage à Superman. Alors malheureusement, le public n'a pas suivi parce que c'était une idée d'un Superman moderne avec un Superman ancien, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont voulu garder l'essence du Superman des années 70 avec des effets visuels modernes. Et je pense que c'est là où on a perdu le sens du truc. Par contre, je trouve que le film est vraiment très très bien réalisé. Quoi qu'on en dise, il y a quand même des scènes absolument géniales, très très propres. Il y a des vraies intentions de vitesse. Alors le scénario est un peu lent. Il y a des choses pas trop cohérentes, mais le film est quand même à voir parce que il fait le café, comme je dis. Voilà. Ensuite, nous voici venus en 2013 avec encore un nouveau reboot. Et là, attention, on va parler de Man of Steel, l'homme d'acier, réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill. Et cette fois, on a affaire à un Superman différent, plus sombre, beaucoup plus réaliste avec les effets visuels modernes, presque un être divin. Alors, est-ce que j'aime ce Superman ? Oui. Est-ce que j'aime ce qu'en a fait Zack Snyder ? Non. Je trouve que l'univers est sombre. Alors, on est dans le DC Comics. L'univers DC Comics, il faut savoir que la différence avec les Marvel, c'est que les DC Comics sont très sombres. Les Marvel sont beaucoup plus colorés. Donc, on a quelque chose qui se rapproche. Après, bon, il y a un paquet de choses à redire sur ce film. Il y a les puristes de Man of Steel, il y a les puristes de Zack Snyder et il y a ceux qui doutent. Moi, je suis entre les deux, je ne prends pas de position. J'aime beaucoup visuellement ce qu'il a fait du personnage. C'est absolument génialissime, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est beau, c'est visuel, ça a de la gueule, ça fait le café, ça respecte l'histoire. C'est très intéressant. Le personnage est surpuissant. L'histoire avec l'arrivée de Zod et respecte bien, on va dire, la partie un petit peu comics. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis viennent les suites Batman vs Superman, l'aube de la justice, ou Dawn of Justice en version originale, que je trouve celui-là par contre absolument génial, parce que là on rentre dans le cœur du sujet, Batman contre Superman, où on va découvrir deux personnages torturés et on va intégrer dans ce film-là le personnage de Wonder Woman qui va ensuite donner suite à plein d'autres choses. Puis vient après Justice League. Vient après Justice League. Alors, Justice League, parlons-en. Donc, il y a la version, on va dire, grand public, et il y a la Snyder Cut. Donc, on ne va pas parler de la première version qui, pour moi, n'a absolument aucun intérêt. On va parler ici de la Snyder Cut, qui dure à peu près 4h30. Un film que je ne me lasse pas de voir, parce que c'est absolument un tour de force magnifique. Un film très sombre, un film visuellement absolument énormissime. Incroyablement.
qui la retrace vraiment, vraiment. Ah, oh, petit malaise de la caméra, ça arrive. Hop, qu'est-ce qui t'arrive, ma cocotte? Alors attendez, on fait une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Voilà, désolé pour cette petite interruption, mon stabilisateur a eu un petit problème de stabilisation. Donc on en était à Justice League sur la Snyder Cut, donc que je trouve absolument énorme, vraiment visuellement c'est dingo. À voir, à voir, à voir. Alors après il y a des choses un petit peu dommages, hem, puisqu'à l'époque Henry Cavill avait une moustache qui a été supprimée en CGI et du coup ça donne une espèce de face bizarre. Bon ça, c'est un peu le problème maintenant du CGI, c'est qu'on fait un peu tout avec ça. Ensuite, on va découvrir les spin-offs. Alors, parce que pendant ce temps-là, vous vous doutez bien que Superman existe aussi ailleurs. Dans des séries comme Supergirl, Flash, et cette fois, le Superman va être interprété par Tyler Hoechlin, ou Hoechlin, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et puis, une version plus mature du Superman, Superman et Lois, où Superman devient père de famille. Cette série est plutôt bien faite, alors moi j'accroche pas particulièrement, après chacun ses goûts. Voilà. Et puis bien sûr, le Superman de 2026, aujourd'hui tout recommence, encore avec Superman, réalisé par James Gunn, qui va ramener du coup Superman à ses racines. Revenir, on va dire, au personnage original de Superman avec un costume original et une histoire un peu plus originale. Alors, ce film, je l'ai vu bien évidemment. Ce film incarne beaucoup plus l'espoir, l'humanité, la lumière. Un film beaucoup plus coloré à la James Gunn. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'on va intégrer des personnages comme Crypto, d'autres personnages de DC Comics qui sont pas forcément aussi connus que Superman, et on n'a pas tout le reboot de l'histoire de l'enfance de Superman. Ça commence direct, il est Superman, et démerdez-vous pour comprendre comment il est arrivé là. Alors, chose intéressante avec ce film. J'ai beaucoup aimé, moi. J'ai beaucoup aimé ce qu'il en a fait, James Gunn, parce que je trouve qu'on a un Superman beaucoup plus humain, beaucoup plus abordable. Et ça, c'est très intéressant. Alors après, il y en a qui n'aiment pas. Eh bien, ils ont le droit de pas aimer. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y en a qui aiment. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, Superman n'est pas juste un super-héros. C'est le premier, c'est celui qui a tout créé. Hein. Mais surtout, c'est un reflet de notre monde. Selon les époques, il change, il évolue. Un héros parfait, un icône, un dieu ou un symbole d'espoir. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le S de Superman. Sur sa planète, Krypton, c'est le symbole de l'espoir. Et c'est pour ça qu'il ne disparaîtra jamais. Donc Superman, bien sûr, est connu sous le nom de Clark Kent et est bien sûr connu sous son nom de Kal-El, de sa planète d'origine. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur ce personnage, puisqu'il y a toujours cette notion de lorsque Superman met ses lunettes, personne ne le reconnaît en Clark Kent, alors qu'il y a une ressemblance flagrante. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que les lunettes qu'il porte, ce sont des lunettes fabriquées avec un matériau de sa planète d'origine qui permet en fait de brouiller la vision que les gens ont de lui. Donc lorsqu'il met ses lunettes, on ne le reconnaît pas. Alors ça, on ne le visualise pas dans les films et dans les séries, et c'est bien dommage. Je pense qu'il aurait été intéressant d'inclure ça dans les films, c'est-à-dire que lorsqu'il met ses lunettes, ce n'est plus Superman, on ne le reconnaît pas, puisque la technologie qu'il utilise dans ses lunettes brouille la perception. Voilà, pour la petite parenthèse, puisqu'il y en a qui rigolent de ça en disant « il met ses lunettes, on ne le reconnaît pas ». Bien évidemment, puisque c'est une technologie extraterrestre qui brouille la vision qu'on a de lui. Voilà, cette petite vidéo, voilà, c'était pour vous parler d'un super-héros que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant dans un univers très intéressant. Donc, il y a bien sûr tous les comics papier, il y a bien sûr tous les dessins animés qu'il y a eu, hein, le dessin animé Superman. Bien sûr, il y a la Justice League en dessin animé également. Donc ça, c'est un autre sujet encore. Ça fait partie de la licence Superman, mais là, je voulais vraiment vous parler des parties films et séries.
Pour ce qui est des dessins animés et des bandes dessinées, je pense que je ferai une vidéo annexe qui, englobera, cette partie-là parce qu'il y a également beaucoup à dire, beaucoup à dire sur ces sujets-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Encore désolé pour la petite, déséquilibrage de vidéo tout à l'heure. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas que vous avez été des enfants. Continuez à rêver, continuez à jouer et je vous dis à très bientôt. Salut!